Bonjour les Sagittaires, cette vidéo va vous concerner sur le mois de mai 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder le général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit, les Sagittaires, sur le mois de mai 2020. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Waouh, on a la carte de la fête. Ici, on voit un dénouement à une situation, à une problématique. La carte de la fête, c'est également la carte de la joie. Pour moi, vous allez pouvoir retrouver une sérénité et avoir un peu plus d'enthousiasme quant à l'avenir. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous sur le mois de mai. En dos de deck, on a la carte de l'intensité. Vous voyez ici, on a plusieurs couleurs. Et plus on se rapproche de la lumière, et plus c'est intense. Donc vous voyez ici, vous allez retrouver une sérénité, une joie de vivre. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder maintenant. Allez, on va prendre cet oracle. Allez, pour les Sagittaires, donc je me répète, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ici, il y a des vérités qui vont arriver vers vous. Hein. On a la carte de la vérité, on a la carte de la rapidité. Donc vous voyez, si vous avez besoin de réponses à vos questions, on vous dit que ça arrive. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui seront vraies ici. On a la carte de l'automne. Alors l'automne sur la saison du printemps, c'est le détachement. Pour moi, il va falloir vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus, les Sagittaires. Ici, on a la carte de l'espoir. Vous pouvez avoir de l'espoir par rapport à une situation. Par contre, il faut rester lucide. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Il va y avoir des vérités qui vont être dites avec beaucoup de rapidité, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans l'espoir depuis pas mal de temps, et là, par la suite, vous allez vous sentir éclairé. Ici, on a la carte de la libération. Donc, ce que vous allez apprendre va vous apporter une libération. C'est ce que je ressens sur le mois de mai. Vous allez vous sentir libéré. Ça peut être niveau professionnel, ça peut être niveau sentimental, familial. En tout cas, ici, on vous dit de créer quand même un détachement sur tout ce qui vous préoccupe, parce que de toute façon, on a une rapidité pour une libération ici. Donc là, à ce moment actuel, quand vous êtes en train de me regarder, certainement que vous pensez à quelque chose, et bien là, on vous dit tout simplement d'avancer, voilà, d'avancer, de ne pas rester sur le passé, créer un détachement avec ce qui ne vous convient plus. Par la suite, il va y avoir des vérités qui vont être dites. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle G. Allez, dans le général, l'oracle G pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. On a la carte ici de la pensée. Vous êtes préoccupé par quelque chose ici. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup à une situation. Vous êtes préoccupé par une situation ici, les Sagittaires. On a la carte du soleil, de la corne d'abondance. Donc vous voyez, c'est quelque chose de positif qui arrive vers vous. Il y a de la chaleur, il y a des vérités qui arrivent vers vous. Ici, on a la carte de la justice divine. La justice, c'est l'équilibre. Pour moi, il va y avoir j'ai l'impression ici qu'il va y avoir une situation au clair. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation. Ici, on a la carte d'une femme. Une femme qui peut être un peu plus âgée que vous. Qui peut vous conseiller. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne peut vous conseiller par rapport à une situation. On vous parle également de nouvelles. Pour certaines personnes qui attendent des réponses par rapport à la justice, si même vous avez entamé une procédure, on vous dit que des nouvelles arrivent. D'accord ?
Voilà, les nouvelles, les écrits, ça peut être des mails, ça peut être du courrier. Ça arrive très prochainement. Ici, il y a une situation qui va être vraiment éclairée, hein. Donc là, il peut y avoir eu une séparation, il peut y avoir eu même des demandes de divorce. Ça peut vous toucher à vous ou alors une personne de votre entourage ou votre partenaire, hein, tout simplement. En tout cas, il y a quand même quelque chose, une cassure, une coupure, mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la pensée? On a la carte des finances. Peut-être que vous vous sentez un petit peu préoccupé par rapport à tout ce qui est financier, mais avec la carte de la corne d'abondance, pour moi, il ne faut pas vous faire trop de soucis non plus. On a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur avant que les choses se mettent en place. On a la protection. La protection, tout à l'heure, je vous parlais de justice divine. Et là, on a la carte de la protection divine. Donc, vous voyez ici, c'est bien en accord avec tout ce que je vous dis. Sur la personne, sur la femme, ça peut être, alors pour certaines personnes, il y a une femme un peu plus âgée que vous, pour d'autres, il y a une femme de votre âge. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers avec une femme de votre entourage. Ça peut être même au niveau de la justice, dans le milieu professionnel. On a des nouvelles qui arrivent, on a la carte de la fidélité. Oui. On a des doutes ici. Vous avez... Alors déjà par rapport à ce que vous avez vécu, on vous dit que vous avez besoin de repos. Allez vous ressourcer, il faut vous ressourcer. Donc pour l'instant, on est dans ce confinement. Par la suite, peut-être qu'on va en sortir. D'ailleurs, on en sortira de ce confinement. Mais on vous dit ici que vous avez besoin quand même de détente. On a ici la carte de la campagne. Peut-être qu'en ce moment, vous vous êtes ressourcé un petit peu à la campagne pendant le confinement. Notamment, enfin... Ici, on a quand même des doutes par rapport à une séparation. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne, par rapport même à un ex-partenaire, peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que ça va rester euh, tel que c'est aujourd'hui? Est-ce que vous allez rester dans cette séparation ou est-ce que vous allez pouvoir reprendre une relation? Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, j'ai l'impression, par rapport à une situation. En tout cas, ici, peut-être que vous vous tracassez un petit peu pour les finances. On vous dit de ne pas trop vous inquiéter. Parce que là, pour l'instant, on a cette lenteur, on a cet aspect voilà, de l'escargot, mais l'escargot avance. Pas tout est terminé. Vous voyez, l'escargot avance petit à petit, mais il avance. Allez, pour l'aspect sentimental, pour les Sagittaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS si vous avez besoin d'un peu plus de réponses à vos questions. Oui, ici on a la carte de la séparation. Je vous parlais de séparation tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à une séparation passée. Ici, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une séparation ou alors... Voilà, est-ce que c'est un amour véritable? Est-ce qu'il y a cette cassure qui va faire qu'on va passer à autre chose? Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, hein. On a encore cette attirance, cette alchimie mutuelle. Vous avez de l'attirance envers une personne et cette personne a encore de l'attirance envers vous. Donc là, on va me parler plutôt des célibataires. Ensuite, on va passer au couple. Les célibataires, vous avez vécu un flirt qui a été passager. Un flirt qui n'a pas... Voilà, peut-être que vous avez eu besoin que ça aille plus loin, mais ça s'est arrêté, hein. Malheureusement, ici, il y a eu quand même une séparation et ça vous chagrine. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'homme. Il se peut que cet homme avait des addictions, peut-être même une addiction à sa liberté, vous comprenez? Il y a un homme ici qui avait besoin de liberté, ça peut être un homme ou une femme, tout dépend. Mais ici, on vous dit quand même que oui, ça a été une relation éphémère, donc il faut réussir à passer à autre chose. Pour moi, il y a quand même encore de l'attirance entre vous, mais j'ai pas forcément de concrétisation, donc il faut vraiment savoir avancer. Vous aspirez à une relation de famille, et avec cette personne ici, on vous dit que vous avez une relation karmique. Dans une relation karmique, on en apprend toujours. Ici, regardez, on a la carte de l'hiver, donc il se peut que sur l'hiver, vous avez fréquenté cette personne. En dos de deck, on a la carte de la pause. Pour certaines personnes, ici, on va vous parler de pause et de reprise. Mais sachez tout de même que la reprise ne sera pas forcément évidente parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a besoin de sa liberté. Voilà ce que je ressens pour les célibataires. On va passer au couple. Ah bah les couples ici, on a le point d'interrogation. Vous vous posez quand même
Pas mal de questions, les couples, j'ai l'impression ici. Hein. Vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de votre partenaire, c'est ce que je ressens. On a la carte de la guérison, de l'équilibre. Pour moi, les couples, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être que ce confinement, voilà, c'est ce que j'étais en train de voir hein, et de ressentir. On a une pause ici. Peut-être pendant ce confinement, vous avez été éloigné de votre partenaire et ça vous a beaucoup, voilà, ça vous a procuré beaucoup de doutes. C'est ce que j'entends ici. Ici, on a la carte de l'emménagement. Peut-être que vous ne vivez pas avec votre partenaire ou que vous venez peut-être d'habiter avec lui depuis très peu, mais là, ça va plutôt parler aux personnes qui sont éloignées et que ce confinement a créé un fossé entre ces deux personnes. C'est ce que je ressens ici. Par contre, pour moi, je ressens quand même une évolution. Pour moi, il n'y a pas de séparation, hein. Voilà, j'ai pas eu la carte de la séparation. Pour moi, il n'y a pas de séparation ici. Il y a un détachement, certes. On a même la carte de l'amitié, donc l'amitié, la loyauté, l'intégrité. Donc pour moi, il y a un détachement. Mais par contre, il y a quand même cette relation qui est là. Pourquoi? Parce que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous donner des nouvelles. Ici, on a la carte de l'addiction, de la codépendance. Et ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc, vous avez un lien particulier avec cette personne. Pour moi, vous avez ce lien particulier qui va faire que vous continuez cette relation. Donc, enlevez-vous ces doutes. Enlevez-vous ces doutes, ces incompréhensions pour repartir sur des bases plus saines. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on va finir avec une petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier décan, deuxième et troisième. Allez, pour les premiers décans, sur le mois de mai, eh bien, écoutez, on a la carte de l'union. C'est positif. L'union, ça peut être le contrat de travail, ça peut être, pour moi, c'est voilà, c'est l'accord, ça peut être même sentimental. Vous êtes soudés à une personne, à quelque chose. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de l'élévation pour vous. Sur le mois de mai, vous allez apprendre certaines choses. De toute façon, je ressens qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites. Et là, avec la carte de l'élévation, j'ai l'impression que pour vous, les deuxièmes décans, vous allez vous élever, vous allez prendre en hauteur. Et pour les troisièmes décans, on vous parle de changement. On a du changement qui arrive pour vous sur le mois de mai. Un changement, du mouvement. Peut-être la fin d'une routine. J'ai l'impression ici pour les troisièmes décans, vous avez peut-être une vie un peu trop routinière. Et là, ça y est, on vous parle de changement à venir. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Un grand merci à vous tous pour tous vos abonnements. À bientôt. Au revoir.